Bonjour à tous, Mathis Candic, fondateur du mouvement étudiant influent. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans mon jardin. C'est une toute nouvelle vidéo que je fais. Alors, je conserve quand même ce format FAQ que je continue à faire 3 fois par semaine. Mais bon, des fois, tu vois, c'est un petit peu le confinement en ce moment. J'ai la chance d'avoir un jardin. Malheureusement, c'est pas bon. Forcément, la chance de tout le monde. J'ai un petit jardin, donc je me suis posé, j'ai mis mon téléphone sur une table. Et puis, je me suis décidé de faire un petit peu ce podcast en version audio, mais avec la fois avec la vidéo. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Pour ceux qui écouteront la version un petit peu podcast, là c'est sur SoundCloud, Spotify ou Deezer. Bon, vous ça vous change pas trop d'habitude parce que c'est toujours de l'audio. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, dites-moi si vous préférez en commentaire la vidéo qui soit comme ça. Alors je réponds comme à mon habitude à des questions qui nous sont posées sur les médias sociaux. Et aujourd'hui c'est une question qui nous dit très clairement: Mathis, est-ce que je dois investir dans mes projets ou investir dans des sorties avec des copains? Alors avant de répondre à cette question, et parce que je trouve que c'est vraiment une question super intéressante et qu'il y a beaucoup de jeunes qui se la posent, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui on ferait mieux d'investir, on va dire, dans ces sorties entre potes, un McDo, un ciné, j'en sais rien, tu vois, ce qui me passe par la tête, des petites sorties comme ça de temps en temps, ou est-ce qu'on ferait mieux, tu vois, d'investir dans ces projets? Mais des fois il y en a qui vont me dire: oui mais Mathis, moi j'ai pas forcément de projet, je sais pas vraiment dans quoi me lancer. On va le voir juste après pour ceux qui n'ont pas encore ça dans la tête. Et puis, mais avant de répondre à cette question, je voulais te dire que si tu ne fais pas encore partie du mouvement étudiant influent, c'est le premier lien en description. Il suffit de cliquer. C'est un mouvement qui est unique au monde. Je dirais pas unique au monde parce que ça peut-être existe dans d'autres pays, j'en sais rien. Mais c'est unique francophone. C'est le numéro 1 mouvement francophone pour les jeunes qui sont ambitieux et qui sont motivés à se lancer, qui souhaitent entreprendre, qui savent que la voie traditionnelle n'est pas faite pour eux, qui savent qui en veulent plus, qui arrivent pas, si tu veux, à rentrer dans le moule qui est l'école, le système éducatif, tout ça. Ils n'arrivent pas à coller avec ça, les devoirs, les profs, les trucs. Ils veulent autre chose. Ils n'ont pas envie d'être salariés, ils ont envie de plus que d'un CDI, ils ont envie d'entreprendre des projets, lancer une start-up, une entreprise, ou même à plus petite échelle. Tu vois, moi je parle souvent dans des grands exemples parce que à chaque fois je prends des trucs assez ambitieux. Mais c'est même pour des petits jeunes, tu vois, qui veulent se lancer, qui sont ambitieux, qui sont motivés, et qui veulent plus, qui veulent davantage. Donc c'est le premier lien qui est en description. Et tous les matins à 9h, on envoie un contenu qui est complètement différent. Et on a pensé à toi parce qu'il y a différents types de contenus. Il y a à la fois du texte, de la vidéo, des podcasts. Enfin, il y a plein de formats. On varie les formats. Il y a des séries. Enfin bref, il y a plein d'intervenants. Et c'est surtout que c'est un intervenant unique à chaque fois sur un domaine précis de compétences. Donc moi, c'est Mathis. Je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, développement de projet, choses comme ça. Mais après, tu as Camille, tu as Théo, tu as Alexandre, tu as Ciné, tu vois, sur le développement personnel, le mindset, l'efficacité, le marketing. Donc il y a plein de projets qui sont complètement différents et de contenus différents les uns des autres. Donc c'est vraiment cool et je suis très, très heureux de te présenter ce projet. Voilà, j'ai fait ma petite parenthèse un petit peu longue, mais je voulais vraiment revenir à cette question qui était super intéressante, qui dit: Mathis, est-ce que je dois investir dans mes projets? Est-ce que je dois, ou plutôt investir dans, je sais pas, des sorties entre copains? Comment faire? Comment choisir? Et des fois, le choix, il est pas évident. Il est pas évident, et je sais, parce que quand on est jeune, voilà, on a des amis du collège, on a des amis du lycée, et puis il y en a un pote ou une copine qui nous appelle: est-ce que tu veux faire un ciné avec moi? Tiens, on va sortir vendredi soir ou samedi soir. Et des fois, c'est compliqué. Parce que si tu veux, déjà, on n'est pas tous égaux au niveau de cette culture financière. Et tu sais, moi, ce que je pense de l'école, que c'est quelque chose de... Pour moi, c'est une arnaque. Pour moi, l'école, c'est une grosse arnaque. Alors certes, on t'apprend les bases. Parce que là, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire: oui, mais Mathis, l'école, c'est la base. Ouais, c'est la base, c'est limité quand même ta base, hein, parce que moi, ce que j'ai du mal avec l'école, c'est le ratio temps passé à l'école vs la connaissance emmagasinée. Moi aujourd'hui j'ai 19 ans, ça va faire maintenant presque 15 ans que je suis à l'école. 15 ans, c'est énorme. Je voulais juste te dire ça. Imagine ce que c'est 15 ans dans ta vie. 15 ans. 15 ans que tu es là assis sur cette chaise qui d'ailleurs tient même plus. Je me demande si je vais pas me casser la gueule à la fin de ce podcast. Tu la vois pas, mais elle est toute fissurée. Enfin bref, on n'a pas du gros budget. Mais pour moi, 15 ans passés à l'école,
par rapport à ce que j'ai appris, cette pseudo-connaissance, c'est rien, mais c'est rien du tout. Et moi, je suis quelqu'un d'assez autodidacte, donc j'aime bien apprendre, tu vois, par moi-même, sous forme de contenu, sur des livres. Moi, en ce moment, j'adore, je suis à fond sur les livres audio. J'utilise une application qui s'appelle Cooper, je sais pas si tu connais, mais enfin, je te fais la petite parenthèse là-dessus. C'est 6 € par mois, je crois. Et justement, ça va rejoindre le titre de cette vidéo. C'est 6 € par mois et tu as accès à des résumés de milliers de livres sur plein de domaines différents, la politique, l'économie, le leadership, l'entrepreneurship, le management, la vente. Donc bref, si tu veux vraiment lancer un projet ou quoi, tu vas trouver des pépites dedans et c'est 6 € par mois. Alors il y en a qui vont me dire oui mais attention, moi j'ai pas 6 € par mois à investir. Ouais mais alors attends, combien tu payes par mois? Regarde ton budget, je sais pas si tu tiens un petit peu tes budgets ou tes comptes. Combien tu dépenses d'argent dans du McDo? Combien tu dépenses d'argent dans du cinéma? Combien tu dépenses d'argent dans des soirées, dans de l'alcool, dans des sorties à gogo? Tu dilapides complètement ton argent. Tu dilapides. Pourquoi? Un plaisir immédiat. Un plaisir immédiat. Et moi, c'est ça que je suis contre. Alors, je dis pas qu'il faut se priver de tout, tu vois, parce que je pars du principe que les extrêmes ne sont jamais bons. Y en a dans ce milieu-là, que je parle d'entrepreneuriat, on va dire, il faut que tu te lèves tous les matins à 4 heures du matin, que tu prennes ta douche froide, tu sais un peu ce cliché-là, 30 minutes de méditation, voire 1 heure de méditation que personne n'arrive même pas à tenir 5 minutes. Et si tu veux, donc tu as les extrêmes qui sont comme ça. Et puis à l'inverse, tu as la personne qui va dire « Attends, tout ça, ça sert à rien. Lance-toi, enfin, je veux dire, dépense ton argent, amuse-toi, fais des sorties avec tes amis, tes potes, c'est le plus important, profite de ta jeunesse. » Et là, je marque un blanc parce que moi, c'est ça le problème. C'est quoi profiter de sa jeunesse? Mais je te retourne la question, c'est quoi profiter de sa jeunesse, putain? Moi, on m'a dit, Mathis, tu profites pas de ta jeunesse. Tu pars en couille, t'es pas comme les autres, t'as pas de projet. Enfin, je veux dire, t'as des projets, mais c'est pas l'âge, c'est pas ton âge. T'as 19 ans, amuse-toi avec tes amis, avec tes copains, sors en boîte. Moi, je vais te raconter une anecdote et ça va peut-être te faire peur. C'est pour ça que je me rapproche du micro, que je commence à parler un petit peu plus lentement. J'ai 19 ans. 19 ans. À l'heure où je te tourne cette vidéo, je ne suis jamais aller une seule fois en boîte avec des amis. Jamais une seule fois. Alors je sais qu'il y en a qui vont me regarder et là je pense que les touristes sont partis parce que tu sais YouTube c'est un peu comme ça, tu as les touristes qui arrivent et puis il y a ceux qui restent après, tu vois, c'est pas les mêmes. Si toi tu es encore là, c'est que voilà, tu es quelqu'un de motivé, ambitieux, que tu as envie d'avoir des résultats. Donc les touristes sont partis, c'est pour ça que maintenant je case mon message que maintenant. Mais j'ai 19 ans et je ne suis jamais allé une seule fois en boîte de nuit. Jamais. Alors je sais qu'il y en a qui vont me regarder avec des yeux d'extraterrestres, comme je l'ai dit, des yeux d'extraterrestres, mais c'est quoi le plus important? Je sais que c'est important de s'amuser et je fais des soirées avec des potes, tu vois, ça serait super bien passé, on a fait des anniversaires. Je dis pas que je suis insociable. Pourtant, petit, j'étais insociable, tu vois. Moi, j'ai toujours cette petite anecdote que mes parents, ils étaient complètement désespérés avec moi. Ils m'amenaient dans un jardin d'enfants et j'étais le seul con qui restait là, assis sur le banc, comme je suis là, en train d'assis sur la chaise. Et je regardais les petits jouets, ils étaient là, les gamins, ils s'amusaient. Mais moi, je voulais pas. C'est comme les centres aérés, les sorties, les classes de neige, les trucs. J'ai jamais aimé ça, moi. Mais petit, j'étais insociable. Et pourtant, en grandissant, tu vois, on m'a toujours dit, Mathis, tu vas te couper du monde et tout. Bah finalement, non. Mais si tu veux, je réunis d'autres types de personnes. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un tri dans ton entourage. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes ou des 6 personnes, je crois, mais des 5 personnes. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et c'est vrai. Si toi, aujourd'hui, tu côtoies des personnes qui sont à fond dans les sorties, probablement tu seras la 6e. Si tu côtoies des personnes qui font toujours des sorties au cinéma, qui vont toujours au McDo, qui pratiquent entre guillemets cette sorte de malbouffe, mais tu seras la 6e. Si tu as des amis, si tu fréquentes les 5 personnes qui, j'en sais rien, dilapident leur argent dans des conneries, dans le divertissement, se bourrent la gueule, regardent des trucs sur Netflix ou quoi, tu seras la 6e.
Donc il y a un moment, il faut faire un tri dans son entourage. Et moi, comme je te dis que je suis jamais là, à l'heure où je te tourne, aller en boîte, enfin je veux dire franchement, passer une soirée avec des potes ou quoi en boîte, je suis pas mort, je suis là, tu vois. Mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même, voilà, on n'a pas la même vision des choses. Moi j'ai une vision sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne saurais pas te dire exactement là où je serai dans 20 ans, parce que c'est trop loin. Mais j'ai déjà une petite idée de où je serai dans 10 ans. Et j'aurai surtout une idée de où je serai dans 5 ans ou dans même un an. Il y en a, ils n'ont même pas une vision, ils ne savent même pas qui ils vont être la semaine prochaine. C'est quand même grave. Donc, pour revenir à la question, parce que tu vois, je te plante le décor, parce que sinon vous n'allez rien comprendre, investis en toi, dans tes projets. Ne dilapide pas ton argent dans des conneries de divertissement à 2,50 $. Il faut s'amuser, je suis d'accord avec toi. Mais il faut qu'au moment, tu trouves un équilibre. Parce que si tu me dis que tu n'as pas 6 € pour t'acheter un bouquin, ou tu n'as pas 20 balles ou 10 balles, parce qu'aujourd'hui c'est parce qu'il coûte le plus cher un bouquin, pour augmenter tes connaissances, c'est qu'il y a un problème si tu mets 15 € ou 20 € dans une place de cinéma. Regarde, aujourd'hui tu vas au cinéma, tu payes une place de ciné, je crois que déjà le tarif c'est 12 €, et puis tu rajoutes un espèce de 4DX ou quoi, c'est 15, 18, 20 €. C'est énorme, énorme. Et moi 20 € je les mets dans un livre. Et il y en a qui veulent faire le même métier que moi. Il y en a qui veulent créateur de contenu. Il y en a qui veulent être, qui veulent prendre un téléphone, tourner une vidéo. Ils disent, mais putain, j'ai pas de notes. Je peux pas, bon, je peux me déplacer là, mais j'ai pas de notes. J'ai pas de carnet, j'ai rien. Depuis le début, ça fait 10 minutes que je parle, c'est de l'impro total. De l'impro total. Et il y en a qui vont me dire, mais Mathis, comment tu fais à parler pendant 10 minutes sans impro, sans texte, avec de l'impro, sans texte, sans notes, sans rien. C'est là-dedans. Mais c'est parce qu'il y a un entraînement. Moi, avant de créer le mouvement étudiant influent, je me suis formé énormément. J'ai acheté des bouquins, des formations. Il y a peut-être plus de 2000, 3000 € qui sont partis dans de la formation en ligne. Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui vont me dire, oui, mais moi, je connais pas la formation en ligne, je sais pas ce que ça vaut. Forme-toi. Tu peux te former chez nous, comme tu peux te former chez d'autres personnes. Mais il y en a qui vont me dire peut-être que je suis à l'aise, que j'arrive à m'exprimer correctement, que j'essaye de mettre de l'intonation. Voilà, moi, c'est ce que j'essaye. Je veux pas tomber dans de la vidéo éducative chiante. Comme tu as tout souvent à l'école. Je veux pas faire ça. Moi, je veux te distraire et en même temps t'apprendre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a un exercice sur l'intonation, sur la façon de placer ses mots, sur la gestuelle. Tu vois, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, voire des fois un petit peu trop. Mais j'essaye de te divertir en même temps pour pas que la vidéo soit chiante. Moi, il n'y a rien de pire quand j'étais au collège, au lycée, des profs qui sont chiants. Mais ils sont chiants, ils sont là, ils te racontent, ils ont une voix monotone. Et alors je sais qu'il y en a qui vont pas forcément adhérer à mon style, parce que des fois j'essaye d'être un petit peu plus... je marque le style. Mais c'est un filtre aussi pour moi de garder vraiment les personnes qui se connectent avec moi et auxquelles on se ressemble. Mais j'essaye de pas te faire une vidéo qui soit ennuyante, où je te raconte pas d'histoire, où c'est plat, c'est monotone. Non, je bouge, je mets de l'intonation, tu vois. Donc... ça s'apprend. Et moi, je l'ai appris parce que j'ai acheté des formations, j'ai acheté des bouquins. Donc, si tu veux arriver à un niveau proche du mien sans te dire que je suis la personne la plus... Bien sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre. Tu vois, je démarre, c'est mes premières vidéos, tout ça. Enfin, sur ce mouvement-là, parce que j'avais une chaîne YouTube avant, j'en avais fait d'autres. Mais... faut que tu comprennes que si demain tu veux augmenter tes compétences, c'est pas à l'école, c'est toi, c'est en autodidacte. Et aujourd'hui, on se tourne vers une nouvelle manière d'apprendre les choses. Nous sommes autodidactes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont se former d'elles-mêmes, qui vont acheter eux-mêmes des formations, qui vont acheter des propres bouquins, qui vont aller dans des séminaires, à des conférences physiques, en ligne, ça dépend. Mais on est sur une ère comme ça, ça change. Aujourd'hui, tu vois, l'école est gratuite. Et c'est ça le problème. Parce que je pense que c'est là où tu as l'élément de réponse à la vidéo. C'est que l'école est gratuite. L'école est gratuite. Donc ce qui veut dire que toi, quand tu arrives à un certain âge, et puis qu'on te dit, il faut que tu achètes, mettons, un livre ou tu achètes une place pour une conférence ou un séminaire, eh ben, tu ne vois pas du tout l'intérêt de l'acheter. Parce que pendant 15 ans, 20 ans que tu étais à l'école était gratuite. C'était tes parents qui payaient pour toi. Je mets une parenthèse, parce qu'il y en a qui continuent des études supérieures et qui sont obligés de s'assumer eux-mêmes. Mais l'école est gratuite. L'école est gratuite.
Donc ce qui fait qu'il y en a qui ne voient pas du tout l'intérêt d'acheter un bouquin, des trucs comme ça payants. Et c'est là où ils se trompent. Donc, pour répondre à la question, moi je ne dis pas qu'il faut complètement se couper de tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout et qu'il faut travailler 100% sur son projet. Parce qu'à un moment, tu satures. Tu es un humain, tu n'es pas un robot, tu es d'accord avec moi. Donc, il y a un moment, tu satures. Donc, il faut aussi se changer les idées. Il faut aussi aller voir des copains. C'est important, l'entourage. Mais déjà, numéro 1, filtre ton entourage. Numéro 2, attention à tes dépenses et regarde où tu mets ton argent. Ne dilapide pas ton argent dans des conneries de divertissement à 2,50 $. Combien tu payes un abonnement Netflix? Je crois que c'est 9 € ou 12 €, je crois un truc comme ça, je sais plus, abonnement 10 balles je crois tous les mois pour avoir la HD sur 3 écrans, mais c'est 10 balles, mais moi je paye 6 €, j'ai des milliers de livres, je lis entre 3 et je dis même un peu plus, je lis en moyenne 5 livres par semaine. Avec Uber, l'application, tu iras faire un tour. Je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Je paye 6 €, j'ai des milliers de livres et de la connaissance à profusion. C'est parce qu'il te manque l'information aujourd'hui, donc forme-toi, putain. Si tu as des projets à développer, il va falloir que tu te formes. Il va falloir que tu apprennes des sujets, des connaissances. Mais il va falloir que tu augmentes drastiquement tes connaissances. Il ne faut pas que tu restes comme ça. Il y en a, ils arrêtent l'école, c'est fini, ils ne se forment plus. C'est l'erreur. Et pendant toute une vie, ils ne vont jamais se former, ils vont jamais rien apprendre de plus. Et c'est là où est le gros problème. C'est qu'ils évoluent jamais. Tu sais, la stagnation, ça n'existe pas. Hein. C'est soit tu augmentes, soit tu diminues, mais tu stagnes pas. Et si tu stagnes, voilà, tu diminues. Quand tu stagnes, tu as plus de chances de plonger que de monter. Donc si tu veux être meilleur dans un domaine, si tu as des projets, une ambition, et je t'ai dit au début de la vidéo, et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent encore jusqu'à là, il y en a qui vont me dire « Mathis, j'ai pas de projet, j'ai pas de vision, j'ai pas d'objectif. » Très bien, je ne vais pas te donner la solution dans cette vidéo parce que ça serait trop simple et ça va durer trop longtemps. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas de projet, pas de vision, pas d'objectif, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, c'est le deuxième lien. Écoute-moi bien, c'est le deuxième lien dans la description. C'est une session stratégique avec un des membres de l'étudiant influent. C'est un appel, je répète, parce que c'est important. Le deuxième lien dans la description, tu réserves un appel stratégique offert de 45 minutes, dans lequel c'est un des membres du mouvement étudiant influent qui va te répondre. C'est gratuit. C'est 45 minutes, tu as des conseils, des choses comme ça. Donc, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Donc, si tu veux vraiment trouver ta voie, si tu veux qu'on t'aide à trouver des points forts, des éléments clés qui peuvent, en quoi tu es bon, des points sur lesquels tu pourrais t'améliorer, des domaines vers lesquels tu pourrais tendre, trouver un métier, une chose comme ça. Ou alors, tu as une vague idée d'un métier, mais tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. C'est le deuxième lien en description, c'est un appel stratégique, c'est une session stratégique de 45 minutes avec un des membres de l'étudiant influent. Et justement, on est là pour ça, on est là pour te répondre. Le mouvement, il a été créé pour ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont du mal avec ça, qui ont du mal à trouver une orientation, ou qui en ont une mais qui ne savent pas comment se lancer. Et moi, j'en ai marre, parce qu'il y a des rêves qui sont pris et qu'on fout à la poubelle. Il y a des rêves, on fout à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune stratégie, ils savent pas, ils n'ont pas la technique. Et donc moi, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce mouvement-là qui est étudiant influent. C'est le premier lien en description si tu ne fais pas encore partie du mouvement. Tous les matins à 9 h, il y a un contenu qui est envoyé par un des membres de l'équipe sur différents sujets, développement personnel, vente, marketing, productivité, efficacité. Enfin, il y a plein de trucs complètement différents. C'est super enrichissant. C'est ta petite newsletter quotidienne. En somme, c'est ça. Et c'est gratuit. Donc encore une fois, tu n'as pas besoin d'investir. Après, pour ceux qui veulent aller dans des programmes avancés, on proposera des programmes de coaching, des choses comme ça, pour ceux qui veulent vraiment passer un palier supérieur. Mais si toi, au début, voilà, tu veux te former à moindre coût, c'est-à-dire zéro, et tu veux avoir accès à une connaissance et une plateforme sur laquelle ça baigne du contenu et tout, c'est celle-ci. Numéro 1 francophone, c'est étudiant influent. Voilà, donc ça, c'est le premier lien en description. Donc, pour conclure, faut-il investir dans des projets ou sortir en boîte avec ses potes? Je pense qu'il faut faire les deux. Mais si tu veux mon ratio, c'est 80%
de ton argent, tu le mets dans de la connaissance et 20%, tu t'en sers pour faire des sorties. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, tu as des copains et tout, donc il faut quand même passer du bon temps avec eux, même avec tes amis ou ta famille ou ton entourage proche. Donc 80% de ton argent, si tu veux, pour faire court, tu le mets dans de la connaissance et 20% de ton argent, tu le mets dans des sorties, voilà, de temps en temps, un petit resto, un petit ciné, ça fait pas de mal, ça permet aussi de se ressourcer l'esprit. Voilà, on est presque à 20 minutes, c'est juste énorme, je parle, mais des fois il faut me dire stop, hein. Si tu me dis que c'est un peu trop long dans les commentaires ou si ça t'intéresse, dites-moi si ça vous plaît ce genre de format. Pour la version audio, bon bah vous, comme je vous ai dit, ça vous change rien, mais pour la version YouTube, il y a un petit peu d'image, voilà, ça change un peu, donc c'est bien. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Le soleil commence à tomber, mais ça va, il fait encore assez jour. J'étais très content de vous répondre autour de cette question. Inspire-toi, je te répète les liens, ta Cooper, voilà, si tu veux des conseils en lecture, des livres et tout. Et puis tu as Étudiant Influent, c'est premier lien ou deuxième lien pour une session stratégique. Je te souhaite une excellente fin de journée ou soirée au moment où tu regardes cette vidéo. C'était Mathis d'Étudiant Influent et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.